Okay. Salut, c'est Rémi. Aujourd'hui, je pose ça là. Aujourd'hui, il fait moche, il pleut, donc il faut bien s'occuper. J'avais commencé à commander, à préparer un petit projet là pour le fiston, qui roule au club avec son T2M pirate, qui commence à... Enfin, il aime pas trop en fait le conduire au final, donc je lui ai proposé de lui prendre un truggy, de trouver un truggy qui sera plus simple à conduire en plus, qui va accepter un peu plus les erreurs, et puis pour qu'il soit un peu plus à l'aise pour rouler sur le terrain. Donc j'avais commencé à chercher un petit peu sur le bon coin. J'ai trouvé des parties, j'ai commencé à me mettre de côté et j'ai commandé ce qui manquait. Donc ça y est, tout est dispo. Donc on va s'attaquer au sujet. Donc c'est un truggy Obao. Obao, on en parle après. Ce que je vais même faire, c'est hop, et toi pète là. Voilà. Donc c'est un truggy Obao, un ST Pro. C'est un châssis que j'ai trouvé donc sur le bon coin, que j'ai été chercher directement, que le gars m'a remis en main propre, donc au moins je suis tranquille. Ça a été plus vite à récupérer. Il y a quelques petits trucs à refaire. Lui, ça faisait un petit moment qu'il ne l'avait pas roulé. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'ils se sont été servis pour faire le sagouin, donc faut que je le remette au propre. Là, comme ça, en regardant, il n'y a pas grand chose à revoir, mais voilà. Donc châssis ST Pro, déjà transformé déjà passé en brushless, donc pas besoin de refaire cette partie là, ce qui m'arrange bien, je vous avoue. Qu'est-ce que j'ai vu dessus? Je vous avoue un truc, je me souviens plus parce que ça fait un moment. Les noix arrière, ça va. Les noix du diff central, ça va. Ouais. Et les noix avant, légèrement marquées, mais rien de méchant. Les amortos à refaire. Les amortos sont à refaire. Enfin, changer les huiles, tout ça. Le châssis est bien plat. Il est râpé un petit peu, ce qui est normal, hein. C'est une machine qui a tourné. Donc il est un peu râpé, mais ça c'est pas bien méchant. Et je l'ai eu donc en roller. Les cerveaux, là c'est un cerveau, je crois que c'est un 20 kg. Mais donc on va regarder et changer tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai pris à côté? Bon, il y avait quelques pièces aussi que j'ai commencé à ranger. Qu'on a... je sais même pas ce que c'est ça. C'est un support de radio, peut-être, je sais pas. Ça doit être des pièces d'anciennes pièces. Là, j'ai j'ai un bras avant d'avance. J'ai un diff d'avance, ce qui est pas plus mal, complet, avec de l'huile. J'ai une boîte radio qui traînait. J'ai un porte-fusée arrière. Ça, c'est un support de carreau. Étrange. Je pense que ça doit être... je sais pas. J'ai un support de carreau. J'ai un support de carreau. Étrange. Je pense que ça doit être... je sais pas. J'ai un support de carreau. J'ai un support de carreau. Étrange. Je pense que ça doit être... je sais pas. J'ai un support de carreau. 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 J'ai un support de carreau.
une deuxième colonne de diff centrale. J'ai une couronne de ce diff. Donc, hop. Donc j'avais un diff là. Et ben ça c'est l'arrière. Ouais, donc j'ai un ski d'arrière, enfin un patin arrière complet, neuf. J'ai un deuxième support un support de cerveau avec le support radio d'origine, celui en plastique. Là il est il y a dessus en carbone. Je sais pas ce que c'est comme origine celui-là, mais il est pas mal. J'ai quoi d'autre? Ça c'est les trucs c'est les jupes d'Amorto là. On a un support de je ne sais pas, dont je ne connais pas l'utilité. Ça pourrait presque être un support de puce. Je sais pas. Hop. J'ai une coupelle. J'ai deux pignons d'attaque qui n'ont pas l'air d'être trop mangés. Pour le premier. Les dents sont encore bien. Et le deuxième m'a pas l'air mangé non plus. Donc ça me fait deux pignons d'attaque. Et j'ai j'ai un diff Spider complet. Un diff central Spider à nettoyer préparé. Mais il est complet. Donc ça. Et un diff central standard. Et donc j'ai le Spider à côté. À voir si je l'installe ou pas. Et une tige d'amorto, je crois. Ouais, une tige d'amorto qui reste. Qui est droite. Donc quelques pièces que j'ai eu avec. Donc moi ce que j'ai pris en plus pour refaire la machine, c'est un 9 immode 30 kg. Voilà. Les cerveaux bien habituels. Un moteur, il y a un combo parce que comme il était en roller, mais il fallait bien reprendre. Donc le moteur, j'ai pris quoi? Je me souviens même plus parce que ça fait au moins un mois que je l'ai. J'ai pris un 4274 2025 AV. Donc un Rocket. Surface Rocket standard quoi. Avec ça on devrait être pas mal. Et en vario, en fait, pour le SC, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer celui qui est sur le Black Panther. Donc sur le Black Panther, c'est je ne sais plus. C'est un Quick Run, c'est un WP8, un BL150. Donc je vais récupérer le Quick Run, et le Black Panther va récupérer lui un XC C8. Pris chez Action Modélisme, comme toujours. Hop. Donc un C8 pour le Black Panther et donc le VS Pro, le ST Pro. Ça, je vais jamais y arriver avec le nom du ST Pro. Comme j'avais le VS Pro, j'ai toujours VS Pro qui veut revenir, qui revient en premier. Et donc le ST Pro va récupérer un BL150. Comme ça, moi, j'ai mes réglages dispo pour le Black Panther et le fiston. Une fois que j'aurai fait ces réglages, il n'y aura plus de sujet. Donc, comme ça, on sera tranquille. Donc, je l'ouvre quand même parce que, pour tout vous dire, à la maison, on a déjà du E8, donc ceux à capteur. Donc les E8 sont dans la GTB et dans la Super Forza. Donc ceux qui ne connaissent pas, la gamme C c'est la gamme à capteur. Et la gamme sans capteur, et la E c'est la gamme avec capteur.
Donc, si je me trompe pas, il y a une différence aussi de... Il y a une différence aussi d'appli pour le paramétrer, donc il se paramètre en Bluetooth. Et je crois que si je me trompe pas, ouais, il y a une différence d'appli entre les deux. Donc ça, je regarderai. Ce qui est bien avec les XEC, c'est que les points de fixation, si vous vous fixez vos ESC, c'est les mêmes points de fixation que les Hobbywing. Ça, c'est toujours bon à savoir et ça peut être bien utile. Donc, on est sur du démontage, nettoyage, remontage. J'ai un sujet, c'est le backlipo qu'il faut que je creuse. Parce que le backlipo, en fait, le ST Pro d'origine, c'est un thermique. C'est un modèle thermique, donc qui est comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Qui est transformé qui est converti, ça y est, j'ai retrouvé. Qui est converti en électrique. Donc j'ai un sujet là-dessus, parce que j'ai l'impression que le backlipo tient. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me rappelais. Le backlipo tient parce qu'il a envie en fait. Donc faut que je regarde. Je regarde ce que je peux faire. J'ai récupéré de la Parmica un fichier pour imprimer un backlipo. Donc je vais regarder, voir si les points de fixation sont les mêmes. Et puis si ça va pas, je vais adapter. Je referai les points, je remesurerai les points de fixation et je modifierai le fichier d'origine. Maintenant, ça commence à toucher un petit peu. Là, ça se fait assez facilement, ce genre de choses qui se fait sans trop de difficultés. Donc ça, on va pouvoir le faire. Et puis après, on attaque. On pourra attaquer le remontage tranquillement. La boîte radio, je pense que je vais la changer aussi. Comme ça, ce sera fait. Peut-être en prévoir une maison pour la mettre là au-dessus. Pour être tranquille. Ça pourrait être pas mal. Parce que là, sur le support là, en carbone, je sais pas si on le voit bien, ici, il y a des il y a des vis. Donc je peux peut-être monter une petite boîte radio par-dessus pour faire plus simple que essayer de la recaler ici. Je trouve que je trouve mal placée ici en fait. Je trouve que c'est un petit peu space pour réussir à bien la récupérer, bien l'installer. Alors que si on la met là, on passe le câble de l'ESC par-dessous et puis on sera tranquille. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour la machine? J'ai des pneus. Non, c'est des roues qui roulent, donc c'est des vrais, donc c'est des pneus ici. Donc les pneus que j'ai pris pour lui, c'est de l'occasion, hein. C'est du... ça c'est quoi? C'est du AK. Ouais, c'est des AK Impact. Je pense qu'on devrait être pas mal pour la piste. La gomme, les petits picots sont plutôt pas mal. Peut-être un peu ferme, on verra. Moi j'en ai d'autres d'avance aussi. Donc on verra, parce que moi j'ai les miens qui sont pas bien. Donc si besoin est, je peux échanger. On verra ça au roulage. Et puis en fonction de comment on aura refait la piste, parce qu'on est en train de travailler sur la piste. Et puis, une fois n'est pas coutume, hein, j'ai appelé Jean et Thomas. Et puis je leur ai pris une carreau renforcée de SST. De ST. C'est la ST ou la SST, je ne sais plus. Qui était que nos amis d'Alsace Body font régulièrement. Et puis comme c'est pour le fiston, carreau bleu, parce que monsieur aime le bleu. Donc les carreaux du jeune homme sont bleus.
Donc on reste dans le bleu. Donc je vais avoir ça à découper, à préparer aussi. Voilà. Encore un petit projet sympa. Et puis après, il faudra que je lui trouve une place, parce que là, ça commence à être compliqué quand même. Ouais, ça commence à être compliqué, les garçons. Et puis là, il n'y a plus beaucoup de voitures que je veux enlever. Si, il y a peut-être le slash. Le slash, il va être nettoyé, refait et mis de côté ou vendu, je sais pas encore. Peut-être mis de côté. J'ai un copain qui hésitait à en prendre un pour son fils au beau jour, donc je vais peut-être le préparer et lui mettre de côté. Comme ça, il sera tout beau, tout propre pour le jeune homme. Sinon, bah, il se repartira en vente un de ces quatre. Mais je peux gagner un peu de place là. J'ai démonté aussi, je vous le dis, parce qu'on n'en reparlera pas. J'ai démonté le deuxième châssis G-Mate que j'avais. Je l'ai démonté parce que je suis en train de préparer un projet d'un autre crawler. Donc là, je fais de la place là. Mais je suis en train de préparer un autre pour. Donc là, on sera plutôt dans le Scal. Ouais, on va dire que c'est du Scal. Mais je suis en train de m'en préparer un sympathique. Mais ça va prendre du temps parce que je suis en train de le préparer en impression. Mais c'est de l'impression maison là. Donc ça prend beaucoup de temps sur l'ordi en conception. Et puis bah voilà, donc là il fait moche, donc bah c'est bien le soir quand il pleut, et ben je peux faire un peu d'ordi tranquillement et avancer doucement. Donc j'avance doucement sur ce projet-là. Quand il sera bien avancé, bah, je vous le présenterai. Mais pour le moment, c'est tout ce que vous saurez. Voilà, donc là, la prochaine, bah, je vous montre ça. J'avais fait une vidéo sur la GTB, mais je me suis aperçu que c'était fou. Donc ça, faudrait que je la refasse. La Super Forza, elle est en cours de révision. J'ai fait les prises de vue, mais j'attends. En fait, j'ai contacté notre ami RC Baiji pour qu'il me fasse une lame avant en carbone. J'attends qu'il me réponde. Et puis on va voir ça avec lui. Et la JTB, ben, elle est prête. Faut que je la passe au banc par contre. Faut que j'essaie de la passer au banc. J'ai un petit banc, un banc de réglage, faut que je regarde. Pour la passer au banc et refaire les réglages de carrossage, etc. Voilà. Allez, à plus!